Seigneur, ce que l'on veut ce soir, c'est t'adorer, Seigneur. Est-ce que j'ai des gens ce soir qui veulent adorer Dieu, adorer Jésus? Alléluia. Très bien, donc bienvenue à tous. Est-ce que je peux avoir un peuple ici, s'il vous plaît? Il y a une espèce de gros trou. Peut-être une attirance pour les chaises, je ne sais pas, mais... Eh bien, bienvenue à tous. Et je dirais même bienvenue à la maison, bienvenue au refuge ce soir. Il s'agit uniquement et seulement de Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse être tous d'un même cœur et d'un même esprit à se dire, mais ce soir, Seigneur, c'est un temps où tu vas pouvoir m'attirer dans ta présence. Et Seigneur, je vais simplement tendre l'oreille à ce que tu vas pouvoir me dire. S'il fallait que je révoile et percer, peut-être le plafond de l'intimidation, peut-être le plafond des pensées, le plafond de la gêne, le plafond de la timidité. Dans la présence de Dieu, je ne suis pas timorée. Quand Jésus passe, elle a pris son courage. Elle qui était méprisée, mise sur le côté imaginé. Elle prend son courage, cette femme, et elle commence à essayer de frayer un chemin parmi la foule. Et ta louange, ton cœur, il est en train de frayer son chemin aussi dans sa présence. Il est en train de percer la foule d'intimidation, percer la foule de pensées négatives, percer la foule de gêne ou de jugement. Allez, perce. Et elle arrive à se faufiler dans la foule. Elle garde ses pensées, disciplinée, déterminée à saisir le Seigneur. La Bible nous explique à quel point le Seigneur a été surpris. Une puissance est sortie de lui. Elle a eu sa guérison. Seigneur, ce soir, on veut te surprendre par une louange, une adoration audacieuse, celle d'un cœur focalisé sur toi, consacré, mis à part. Jésus, Jésus, discipline-toi avec moi. Jésus, 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 Jésus. Prenons le risque de prendre ces quelques heures de soirée pour se dire, ah, ce soir, toutes mes pensées étaient sur le Seigneur. Et j'ai percé la foule qui m'empêchait de recevoir quelque chose d'unique. Ce soir, je veux quelque chose d'unique du Seigneur. Et j'ai pas dit une chose matérielle. On est dans quelque chose de plus profond que ça. Seigneur, tu nous as dit qu'ici c'est le refuge, c'est la maison. Alors prenez le temps, déposez vos bagages, déposez les fardeaux, déposez les masques. Déposez toutes les choses qui vous identifient, qui font que vous êtes un tel. Allez, on dépose. Seigneur, commence à nous travailler dans cette authenticité, Seigneur. Saint-Esprit, commence à parler à nos cœurs. Seigneur, ce qu'on veut, c'est t'entendre. Pas besoin de me cacher devant toi. Pas besoin de mettre les mains. Pas besoin d'essayer de t'impressionner. Toi qui me connais, toi qui m'as fait. Pas besoin de chercher à me cacher devant toi. Pas besoin de chercher à t'impressionner. Pas besoin d'être trop sérieux. Juste comme je suis, je peux venir vers toi ce soir, ô Père. Tel que je suis, je viens vers toi. Tel que je suis.
ta voix. Je ne veux rien manquer. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur. Ne vous déconcentrez pas. Il y a un jour, il y a eu une fois où il y a eu un contact entre lui et toi. Ce jour-là a bouleversé ta vie. Ce soir, le Seigneur te dit qu'il veut ramener à ton esprit
À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc on fait ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, car tout en moi est aimé par ton amour. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
Tout le monde est sensible dans ta présence. Tout le monde est un enfant dans ta présence. Toute ma théologie, toute ma connaissance, toutes les choses que j'ai pu vivre avant, Seigneur, je fais tomber. Et je me rappelle de l'essentiel, de ce premier toucher, de ce premier jour, de ces premiers chuchotements, de ces premiers mots d'amour avec toi, Seigneur. Je veux revenir à cette poussière de terre, Seigneur, dépendant de ton souffle de vie. Ouais, Seigneur, continue à travailler dans nos cœurs. Seigneur, je veux être un enfant devant toi. Seigneur, je veux être un enfant devant toi. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu renouvelles nos pensées à chaque matin. Seigneur, je veux encore renouveler mes pensées. Je veux encore vivre ces premiers mots d'amour avec toi. Ce premier point d'ancrage. Cette première saveur, Seigneur. Seigneur, je veux être un enfant. Un enfant. Un enfant, Seigneur. Un enfant. Un enfant dans ta présence. Seigneur, cette simplicité. Cette simplicité. Cette simplicité. Seigneur, sonde, 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 sonde-nous. Sonde-nous. Nos motivations les plus profondes. Les projets que nous avions placés aujourd'hui. Sonde, travail, travail. Nos perceptions. Travail. On remet tout à terre. Jésus, on est des enfants devant toi. Des enfants, des enfants, des enfants. Humblement dans ta présence. Humblement dans ta présence. Alléluia. Fruit doit avoir comme base, comme terreau, mon amour généreux. C'est là l'authenticité. L'esprit de vérité. L'authenticité. Si nous gardons ça en nos cœurs, les barrières s'effondrent. Si nous gardons ça en nos cœurs, la peur de l'autre, je vous ai dit, ici c'est le lieu du refuge, c'est la maison. Ici c'est dans ton lieu secret. Alors vomis ce qu'il y a à vomir. Élimine ce qu'il y a à éliminer. Un enfant devant son père. Ce soir, il y a des recommencements. Ce soir, il y a des recommencements. Mais comme un enfant, tu as confiance. Comme un enfant, ta tête est posée sur ses genoux. Elle est posée sur son cœur. Et tu te cales au battement du cœur de Dieu. Seigneur, le battement de ton cœur me donne le rythme de la vie que je dois mener. Seigneur, je t'écoute. Je t'écoute. Allez, abaissez encore les cœurs. Les choses qui veulent se retenir. Abaissez encore. Abaisse, 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 abaisse. Abaisse encore, abaisse encore. Abaisse encore. Abaisse encore. On a dit authenticité. Le Seigneur se glorifie au travers des dons et des talents, des capacités, des habiletés qu'il nous a données. Ici, vous êtes remplis d'habiletés, remplis de capacités, remplis de dons. Mais la parole nous dit que c'est par l'esprit de sagesse et la consécration que Dieu se glorifie. Faire des choses au
n'est pas forcément plaire à Dieu. Bien danser, bien chanter, bien peindre, bien tout ce que tu fais, tout ce que tu as, ce n'est pas forcément ça l'excellence de Dieu. Dieu indexe ton cœur ce soir. Et il te dit, esprit de vérité, qui sonde ton cœur et tes motivations. Et en prière, le Seigneur me disait, ce qui caractérise ma dimension créative, c'est ma générosité. C'est ma générosité. Authenticité ne va pas sans la dimension de générosité. Lorsqu'il crée, lorsque l'Esprit de Dieu se meut, et un jour après l'autre, il façonne la terre entière, la création. Son cœur est rempli d'intention, de créer pour nous l'environnement idéal, dans lequel nous pourrons prospérer, dans lequel nous pourrons marquer, nourrir les générations en générations, développer notre potentiel. En cette création, il y a tout pour nous. Maintenant, j'aimerais que tous ensemble, on puisse sentir le cœur de Dieu battre en nous. Seigneur, fais battre nos cœurs au rythme du tien. Quand tu as pensé la création, quand il avait la création et nous en son sein, est-ce que tu sens cet amour trépidant pour nous? Est-ce que tu sens ces temps juste avant qu'il accouche de tout cela? Est-ce que tu sens ça en toi? C'est un amour généreux. Il n'a pas créé, il ne t'a pas créé pour s'enorgueillir de lui-même. Il s'est glorifié au travers de sa création, mais il a tout donné. Du premier jour, du commencement à la croix, il ne s'agit que d'un amour généreux. Quand tu deals ton talent, ton don, en le retenant, sous prétexte que tu dois gagner de l'argent, sous prétexte que, mais oui, ce que Dieu m'a donné, ça doit aussi apporter des richesses financières et toutes ces choses. Le Seigneur te dit, ce n'est pas faux. Mais attention, sonde tes motivations les plus profondes. Et Dieu ne met pas entre nos mains ces trésors de créativité, ces trésors d'ingéniosité, cette intelligence, pour que sans sagesse, sans maturité et sans générosité, nous les gardions captifs pour générer des richesses et des biens matériels. Le Seigneur te dit, il y a bien plus que ça. La juste balance, c'est ma sagesse et mon amour, en lien avec ma générosité. Lorsqu'on te paye pour chanter, tu peux donner plus. Lorsqu'on te paye pour danser, tu peux donner plus. Ce que j'ai mis en toi ne se monnaie pas. La valeur de ce que j'ai mis en toi ne se trouve pas sur cette terre. Le montant en euros de ce que j'ai mis en toi n'existe pas sur cette terre. La capacité, l'habileté, ce trésor de dons artistiques, ces capacités, cette habileté intellectuelle, tout ce qui sort de toi. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas parler longtemps, rassurez-vous. Non pas que j'en ai pas la capacité, mais je vais me restreindre ce soir pour qu'on puisse continuer dans ce temps de louange, qu'on a encore du temps dans la présence de Dieu. Je suis censé donner mon témoignage par rapport à l'authenticité et par rapport à Dieu, bien sûr. Et
juste pour vous dire, en fait, c'était plutôt mal parti au départ, parce que je suis tombé dans l'église quand j'étais petit. En fait, moi j'avais tout construit un peu sur ça. Si Dieu n'est pas digne de confiance, s'il ne remplit pas sa part du contrat, ça veut dire que ma vie, elle s'arrête, quoi. Et donc je pleurais en même temps. C'était vraiment un truc sérieux pour moi de dire Seigneur, tu ne remplis pas ta part du contrat. Ma vie, pour rester poli, c'est du caca. Et je ne sais pas où tu es, quoi. Et puis j'ai vidé tout ce que je pouvais de mon sac de colère, de ressentiment, tout ce côté à dire un peu premier de la classe. C'est pas dans le manuel, c'était nulle part dans le truc. Voilà. Et pourtant, même quand il est au fin fond du péché, qui vient de faire la pire chose de sa vie, le psaume 51 nous montre qu'il est capable de dire Seigneur, crée en moi un cœur pur. J'ai péché contre toi et je reviens à toi. Même en fait au beau milieu du péché, alors que peut-être notre réaction naturelle c'est de dire j'ai péché, Dieu il m'aime plus, quoi, c'est fini, c'est foutu. Dieu il est capable de se rappeler ça, de se retourner en fait dans son péché et de dire Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, mais je reviens à toi, je sais que tu m'aimes quand même. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. Voilà. Venez comme vous êtes, ça sert à rien d'essayer de mettre des masques. Soyez juste dans cette relation authentique et vraie avec un Dieu qui vous aime, juste pour qui vous êtes, pas pour la personne que vous espéreriez être, juste pour la personne qui l'a fait, unique au monde, spécifique, avec toutes vos qualités, puis aussi les petits trucs qui vous agacent. Dieu, il est heureux que vous soyez là, et il est heureux de pouvoir être votre Père bien-aimé, de pouvoir construire cette relation avec vous au quotidien. Amen. Et Samuel, moi j'ai une question. Bon, la plupart on aime tes chants. Mais lorsque tu es face à des personnes qui vont te dire, ben voilà, tes chants ou ce que tu produis, ben j'aime pas, tu chantes pas super, tu fais pas de vibe, voilà, tu fais pas de rythme africain. Donc moi, un petit peu. Ah, c'était le moment de la batterie. Ok, on l'encourage. Je pense que ma réponse immédiate, c'est de dire que je vais attendre que le Saint-Esprit les éclaire. Amen. Non, puis okay. après, en fait... Parce que c'est vrai que c'est important. Ici, dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui ont une sensibilité artistique. Et souvent, ce qui va corrompre d'une certaine façon l'expression de ce que Dieu a mis en nous, c'est aussi lié aux attentes, vraiment aux attentes en fait que même les chrétiens ou même l'Église peut avoir sur nous. C'est-à-dire qu'il y a déjà un regard préconçu, des pensées liées à comment un chantre doit se comporter dans l'Église, et à comment un pasteur, etc. doit se comporter dans l'Église, un danseur, c'est-à-dire que les choses elles doivent se faire comme ça. Et finalement, quand on fait autrement ou quand on ne colle pas forcément aux attentes, justement, c'est difficile de rester authentique. C'était un vrai problème pour moi parce que, comme je vous expliquais au départ, en fait, finalement, servir Dieu, pour moi, j'étais pas le plus drôle de la classe, j'étais pas le plus intelligent, donc il fallait bien qu'il y ait un truc où j'excelle plus que les autres, et puis le truc où les gens me repéraient, c'était quand je faisais mon très spirituel, quoi. Donc c'est ça que j'ai essayé de développer, et il y a quelque chose en moi qui aimait vraiment Dieu, mais il y a aussi juste quelque chose qui disait « Aimez-moi ! Aimez-moi, donnez-moi de l'affection !» Et j'ai commencé à conduire la louange toujours dans cette attitude-là, donc il ne faut pas faire, ça marche pas, parce que conduire la louange, justement, c'est essayer d'attirer l'attention sur une autre personne que soi. Et donc c'est un moment en fait où Dieu travaille notre caractère, et c'est quelque chose que du coup j'ai dû passer par là. Le Seigneur a séparé ce que j'étais et ce que je faisais. Et c'est peut-être ça que je résumerais, c'est qui tu es, c'est pas ce que tu fais. Et donc que ce soit de la musique, que ce soit du chant, que ce soit ton attitude dans l'église, que c'est pas en fait ce que tu produis qui résume qui tu es. Ce qui résume qui tu es, c'est que tu es l'enfant bien-aimé de ton Père Céleste. Et donc si ton Père Céleste est satisfait et content avec toi, peut y avoir des gens qui le sont moins, mais c'est pas trop grave en fait, et ça va pas remettre ton identité en cause. Et puis la deuxième chose, c'est que des fois, en fait, les retours qu'on peut avoir, en fait, ça peut nous aider aussi à progresser. Des fois, je prends un exemple dont je me souviens, mais quand j'ai écrit ma première chanson, mon père il m'a dit c'est super, c'est formidable, c'est génial. Bon, je sais plus, j'avais 10 ans, 11 ans.
c'était une chanson sur le fait que je marchais dans la rue et que j'étais content. Donc voilà, il m'a encouragé. Toutes ces peurs qui nous environnent, et finalement, on crée tout autour de nous une armure. Et vous savez, lorsque le Seigneur, en songe ou en vision, va vous parler parfois d'un homme fort, d'une peur, d'une attaque, il va montrer justement un esprit qui va se dresser contre vous, habillé d'une armure. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous concernant, le Seigneur ne parle pas d'armure. Il nous parle simplement du bouclier de la foi. Et lorsqu'on a un bouclier, le bouclier nous protège. Mais avec ce bouclier, tu peux attaquer aussi. Et ce qui est encore plus fin, c'est que le bouclier ne protège pas tout notre corps. Je ne vais pas parler longtemps, rassurez-vous. Non pas que j'en ai pas la capacité, mais je vais me restreindre ce soir pour qu'on puisse continuer dans ce temps de louange, qu'on a encore du temps dans la présence de Dieu. Je suis censé donner mon témoignage par rapport à l'authenticité et par rapport à Dieu, bien sûr. Et juste pour vous dire, en fait, c'était plutôt mal parti au départ, parce que je suis tombé dans l'église quand j'étais petit. Mes parents étaient toute une culture, plein de choses en fait qui nous forment finalement aussi, mais des fois aussi qui nous enferment finalement, parce qu'on nous dit comment Dieu est, on nous dit comment est-ce qu'on doit se conduire avec lui, on nous dit quels mots on a le droit de lui dire, quels mots on n'a pas le droit de lui dire, on nous dit ce qu'il faut faire pour essayer de lui plaire, pour l'impressionner. Et finalement, quand on est comme moi, un petit garçon assez demandeur d'attention et qui cherche à être aimé, du coup en fait on mélange un petit peu tout ça, puis on se retrouve avec un parfait petit pharisien quand on arrive à l'âge adulte. Et c'était moi. Si vous m'aviez rencontré à cette époque-là, ça n'aurait pas été forcément la meilleure impression de votre vie, parce que sûrement déjà je vous aurais expliqué comment vous deviez vivre votre vie. J'avais une solution pour tout. J'avais 18 ans, j'avais rien vécu, je connaissais rien du tout, mais j'avais entendu tellement de prédications, tellement d'enseignements, j'avais tout vu, tout entendu, je connaissais tout, et donc voilà, je vous aurais expliqué comment conduire votre vie sentimentale, quel choix faire dans vos études, dans votre travail, comment gérer vos relations, les gens avec qui vous pouviez traîner, les gens avec qui vous ne pouviez pas, les films que vous aviez le droit de voir et ceux que vous n'aviez pas le droit de voir, la musique qui était sainte et consacrée à Dieu, puis tout le reste, là, la musique du diable, quelle horreur. Et je vous aurais expliqué comment compartimenter votre vie pour avoir une vie sainte et bien en ordre. Mais finalement, si vous aviez réussi à voir ce qui se passait à l'intérieur de mon cœur, vous auriez eu plutôt pitié de moi. Parce que ce fardeau que je mettais sur les épaules des autres, je le mettais aussi sur moi. Et pour moi, ma relation avec Dieu, tout à l'heure, en fait, Virginie parlait de se rappeler du jour où on a fait alliance avec Dieu. Je me souviens bien, en fait, de ce premier jour. Moi, j'avais 8 ans. J'étais tout petit. Puis j'étais dans un camp chrétien, comme j'ai passé beaucoup de ma vie dans des camps chrétiens. Et là, il y a quelqu'un qui a fait un appel, et puis il a dit, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, mais il a dit en particulier les enfants. Et donc moi j'étais en train de jouer sûrement au ballon ou à quelque chose, et j'ai laissé mon ballon, je me suis dit tiens c'est une bonne idée, j'ai pas fait ça encore. Je me suis approché avec mes 8 ans, et puis j'ai répété bien sagement la prière qu'on m'a dit de prier, et puis voilà, super, j'étais converti, une bonne chose de faite. Je suis retourné jouer au ballon, et puis quelques heures ou quelques jours plus tard, en fait, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que j'ai commis un énorme péché. Alors je ne sais pas si c'était traverser à côté du passage pour piétons ou peut-être dire un gros mensonge comme le fait que c'était pas moi qui avais volé les gâteaux au chocolat dans la cuisine, je sais pas. En tout cas un truc grave quoi. Pour un enfant de 8 ans c'était grave. Et donc je suis monté dans ma chambre et là j'ai fermé la porte et j'ai dit Seigneur, j'ai péché, j'ai fait quelque chose de grave. Seigneur Jésus, c'est pas grave, je te demande pardon et je me reconvertis à nouveau. Et je te redonne mon cœur une nouvelle fois. Et donc, les semaines suivantes, je me suis converti une bonne 50aine de fois. Et je pense, de nous tous, ça doit être moi qui ai le plus converti, parce que je l'ai fait plusieurs fois pour être sûr, jusqu'à ce que je comprenne que c'est pas parce que je pêche que ça annule tout ce que Jésus a fait, et que du moment que mon cœur reste dans la repentance, et que je viens à Dieu quand je me trompe, quand je commets des erreurs, ou quand je pêche, du coup, l'œuvre de Jésus est toujours d'actualité. Et j'ai réalisé il y a quelque temps que Dieu se souvient très bien de ce petit garçon de 8 ans qui s'est approché sans trop comprendre ce qu'il faisait ce jour-là.
Et c'est le jour où Dieu et moi on a fait alliance. Et où Dieu, il a très bien entendu la prière que j'ai dite et il a dit ok, toi et moi maintenant c'est pour la vie. Mais ça a mis du temps avant que je comprenne. Moi j'avais plutôt l'idée que ma relation avec Dieu c'était un contrat. C'est-à-dire que je m'arrangeais pour que, voilà, pour faire tous les trucs qu'on doit faire en tant que chrétien pour que Dieu soit content. Je lisais ma Bible, je priais, voilà, je disais pas de gros mots, ce dont j'étais très fier par rapport à tous mes camarades chrétiens qui laissaient échapper voilà, des petites interjections comme ça. Voilà, j'étais très très fier de mon standing de vie un petit peu. Mais finalement, comme je vous disais tout à l'heure, si je faisais ça, c'est parce que j'espérais que Dieu en échange allait s'occuper de moi. Et moi je lis ma Bible, mais en échange, Seigneur, tu te débrouilles pour que je réussisse dans mes études. Moi je prie, Seigneur, mais en échange, il faut que tu me donnes une femme super belle. Hein, tu veux dire, j'ai 18 ans, mais tu vois le topo, Seigneur, 21 ans, je me marie, 5 enfants, voilà, comme mes parents, le chemin est tracé. Mais ça marche pas en fait, les contrats avec Dieu. Parce que souvent, Dieu les a pas signés. Il n'y a que nous qui disons, vas-y, mais mets ta signature là. Et donc tout le beau château de cartes que j'avais construit en me disant si je suis suffisamment à la hauteur des exigences de Dieu, et ben ça va bien se passer pour moi et j'aurai une vie cool, et ben ça n'a pas marché. Et ça s'est plutôt passé au contraire de ce que j'avais imaginé. J'étais plutôt pas très bon élève, je me suis marié tard, et même si ma femme est très très belle effectivement. Elle est gentille, du coup elle vous salue, puis elle m'a prêté du coup ce soir pour que je puisse être avec vous. Et puis juste pour qu'on fasse connaissance un peu plus, donc j'ai mon épouse et puis j'ai un petit garçon aussi qui a 1 an et demi qui s'appelle Evan. Il est effectivement mignon mais... Et ça m'a beaucoup appris sur l'alliance en fait de marier. Ouais, hein. Ça marche pas non plus les contrats dans le mariage en fait. Si c'est fait pour essayer d'en retirer le maximum pour moi, ça joue pas en fait. En fait, Dieu, il ne va pas rentrer dans ce système-là quand on essaie de rentrer dans une espèce d'arrangement où on lui soutire des choses. Il prend plaisir à faire sauter en fait notre système. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Et un jour, j'étais très en colère contre Dieu. J'étais jeune étudiant, je venais d'arriver à Paris, c'était une période pas simple pour moi. Et rien ne se passait comme j'avais prévu mes études. J'ai sorti tous les versets que je connaissais, des plus pour moi en fait. Moi j'avais tout construit un peu sur ça. Si Dieu n'est pas digne de confiance, s'il ne remplit pas sa part du contrat, ça veut dire que ma vie elle s'arrête quoi. Et donc je pleurais en même temps. C'était vraiment un truc sérieux pour moi de dire Seigneur, tu ne remplis pas ta part du contrat. Ma vie, pour rester poli, c'est du caca. Et je ne sais pas où tu es quoi. Et puis j'ai vidé tout ce que je pouvais de mon sac de colère, de ressentiment, tout ce côté à dire un peu premier de la classe, de faire tout de ce que j'imaginais être ses exigences. J'ai sorti tout ça et je lui ai dit que j'en pouvais plus, que j'en avais marre. Et dans ma tête, à ce moment-là, il y avait un petit calcul qui se faisait. Je me disais, finalement, en fait, ma vie, elle peut commencer maintenant, quoi. Quelque part, Dieu et moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça marche pas. Du coup, peut-être qu'il vaut mieux que nos chemins se séparent. C'était même pas une crise de foi du genre est-ce que Dieu existe et tout. J'étais sûr que Dieu existait, mais je me disais mais finalement Dieu et moi ça fonctionne pas. Il y a un truc qui marche pas. Donc peut-être qu'il faut que je mette ça de côté, puis Dieu il continue son chemin et moi je continue mon chemin d'un autre côté. Et dans ce moment-là, ce qui était étrange, ce qui était très étrange, alors que j'avais tout le bon vocabulaire. Moi je pouvais vous dire Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, il est ici, il est là, il dit ci, il dit ça. Je sens la présence de Dieu avec le petit frisson qui va bien. Mais là, c'était pas je sens la présence de Dieu. Par exemple, je sens pas la présence de Daniel. Daniel, il est là en fait, c'est juste un fait. Même si je sens rien, Daniel, il est à côté de moi. Là, dans cette petite pièce, Dieu, il était là. C'était pas une histoire de sensation, c'était juste un fait. Tout à coup, Dieu était là et j'étais là aussi. Et il a rien dit. Il s'est contenté de me regarder. Et il m'a souri. Et donc ça m'a pris complètement par surprise. On m'avait expliqué que Dieu était très grand, très saint, qu'il pouvait être très fâché contre le péché. On m'avait expliqué plein de choses sur comment était Dieu et les bonnes choses qu'il fallait faire pour se mettre dans ces petits papiers. Mais on ne m'avait pas vraiment parlé du Dieu qui sourit. Et en fait, ça m'a désarmé. C'est difficile en fait de rester fâché avec quelqu'un qui sourit alors que vous venez de langue irlandais, hein, pour être poli, quoi. Et Dieu souriait. Et ce sourire, en fait, il voulait dire quelque chose comme « Enfin, Sam, tu décides d'enlever ton masque, de le poser à côté de toi
et devenir tel que tu es avec moi. Enfin, on va pouvoir commencer à travailler tous les deux. J'ai eu l'impression que ça prenait des années pour découvrir qui Dieu était réellement. Parce que j'avais entendu tellement de choses, on m'avait expliqué tellement de choses que c'est comme si à chaque fois que je m'approchais de Dieu, il y avait plein de, justement, de masques ou de choses qui se mettaient en travers de l'image de qui Dieu est vraiment. Et j'ai eu l'impression que ça prenait des années et des années, comme si Dieu enlevait une image fausse, un mensonge après l'autre. Et puis, à la fin, il n'y a pas eu de grand flash, pas eu de tremblement de terre, c'était très simple. Je me suis réveillé un matin, et il y avait Dieu et moi, il n'y avait plus tous ces obstacles. Et la première chose que Dieu m'a révélée, m'a montré, m'a dit, Sam, je suis ton père. Pas comme dans Star Wars, hein, plus soft, plus gentil et tout. Et j'ai su ça, non seulement il me l'a dit, mais en fait je l'ai vécu de l'intérieur en fait. Et ça c'était une vraie différence pour moi, je vous expliquais. Mon quotidien interne c'était de me balader de sentiments de culpabilité, en impression d'échec, en auto-flagellation permanente parce que j'étais pas à la hauteur des buts que je m'étais fixé. Et c'était ça en fait. Et la première pensée que j'avais le matin c'était Sam, t'es vraiment qu'un imposteur. Tu peux essayer de tromper les gens, mais en fait, toi, tu le sais bien. S'ils arrivaient vraiment à savoir qui tu es à l'intérieur, ils ne pourraient jamais t'aimer. C'était ça, en fait, les pensées qui tournaient dans mon cœur à l'intérieur. J'avais tellement peur que quelqu'un se rende compte que j'étais un fantôme, en fait, que j'avais pas de substance, que j'étais que des impressions et qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Et là, je me réveille ce matin-là, et la première chose que je ressens, c'est la joie du cœur de Dieu, parce que je viens de me réveiller. Et j'ai compris beaucoup plus tard, hein, quand j'ai eu mon petit garçon, au début, quand il se réveille la nuit, en fait, quand vous n'êtes pas encore trop fatigué, explosé, en fait, vous êtes presque content qu'il pleure, en fait, la nuit, parce que vous pouvez aller le voir, « Oh, papa, il est là !» Il est 2h du matin, votre nuit est foutue, mais voilà, c'est votre cœur de papa qui déborde. Et là, c'est ça que j'ai ressenti de la part de Dieu pour moi. C'est-à-dire, Sam, enfin mon fils il est réveillé, on va pouvoir commencer la journée tous les deux. Ça a bouleversé ma vie. Ça n'a pas trop changé ce que je faisais à l'extérieur. J'étais déjà conducteur de louange à l'époque, j'ai toujours continué à aller à l'église, j'ai continué à lire ma Bible, à prier. Mais la raison pour laquelle je le faisais a complètement changé. J'ai compris que non seulement Dieu il m'aimait, comme on apprend tous bien comme il faut, mais en fait il m'aime bien. C'est-à-dire que c'est pas juste que, bon, il m'aime parce qu'il est obligé, quoi. C'est qu'il aime bien être avec moi, en fait. Et donc, j'ai commencé à développer des habitudes avec Dieu un peu différentes. Donc, j'ai commencé à lui raconter toute ma vie, de A à Z, tous les trucs qui vont saouler les autres, et que finalement, je peux les raconter à personne. J'ai commencé à les raconter à Dieu. Je lui ai parlé de ce que je voulais faire dans la vie, je lui ai parlé de ce que j'allais manger ce midi, je lui ai parlé de ce que j'avais mangé, que j'avais pas aimé, je lui ai parlé des gens que j'avais rencontrés, des gens qui m'avaient agacé, des gens qui m'avaient plu, avec qui j'aimerais peut-être construire une amitié. Je lui ai parlé beaucoup de filles. Alors là, le Seigneur, il m'a entendu parler parce que ça a pris longtemps avant que je me marie, et donc j'ai beaucoup espéré, attendu, me poser des questions, me dire est-ce que je dois aller la voir, est-ce que je dois peut-être lui proposer un café, je sais pas, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Et bon, il a vraiment entendu, et il n'est pas parti, il est resté, et c'est devenu finalement la personne la plus proche, la plus intime en fait de mon cœur. Et donc si je pouvais juste conclure sur ça, ce serait de dire ça sert à rien d'essayer d'impressionner Dieu avec ce que tu es ou ce que tu as à l'intérieur. Comme chez un restaurateur célèbre qui fait des sandwichs pas bons, viens comme tu es, ça suffit. Viens comme tu es. C'est comme ça que David dans les psaumes a appris qu'on pouvait être en relation avec Dieu. Et c'est pour ça que la louange, c'est quelque chose qui est aussi proche de mon cœur et qui m'intéresse autant. Parce que la louange, c'est pas qu'une histoire de chant et de musique, ça c'est vrai que c'est sympa. Mais le plus important, c'est que c'est cette relation intime et profonde qu'on a avec le cœur de Dieu. Et cette relation intime et profonde qu'on a avec le Saint-Esprit au quotidien, c'est ça la louange. Des fois, ça se produit avec des chants, de la musique, de la danse, de la peinture, plein d'autres choses. Mais le concret, en fait, c'est ce que chacun de nous, on partage comme cœur à cœur, comme intimité vivante avec notre Dieu. C'est ça qui est intéressant. Donc faisons comme David. Tu viens devant Dieu et puis
ça sert à rien d'essayer de faire style que tu es super content quand t'es pas content. Ça sert à rien de faire semblant que tu t'es pas planté alors que manifestement tu t'es bien planté. Dieu, il sait très bien, en fait, tout en est, il sait très bien ce que tu ressens. Tu peux juste venir comme tu es. Et ce qui est beau dans les psaumes, c'est qu'on voit comment David, dans toutes les situations de sa vie, quand il est roi d'Israël, c'est facile, vous allez me dire, il est roi, il peut être content, il peut dire Seigneur, je t'aime et tout ça. Mais quand il est pendant des années dans le désert, en train d'essayer d'échapper à Saül, de ne pas se faire tuer, quand il y a des gens qui le trahissent, quand il a plein de gens, toute son équipe là, de vauriens et de brigands qui essaient de le tuer, là encore, à chaque fois, il part de ces situations-là, il les amène devant Dieu, il dit Seigneur, je ne sais pas où tu es, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, réponds-moi. Et puis on voit en fait dans les psaumes comment est-ce que de là, ça se transforme en louange. Et à la fin, il dit bénis le Seigneur mon âme, bénis-le. C'est pas dans le manuel, c'était nulle part dans le truc. Voilà. Et pourtant, même quand il est au fin fond du péché, qui vient de faire la pire chose de sa vie, le psaume 51 nous montre qu'il est capable de dire Seigneur, crée en moi un cœur pur. J'ai péché contre toi et je reviens à toi. Même en fait au beau milieu du péché, alors que peut-être notre réaction naturelle c'est de dire j'ai péché, Dieu il m'aime plus, quoi, c'est fini, c'est foutu. Dieu il est capable de se rappeler ça, de se retourner en fait dans son péché et de dire Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, mais je reviens à toi, je sais que tu m'aimes quand même. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. Voilà. Venez comme vous êtes, ça sert à rien d'essayer de mettre des masques. Soyez juste dans cette relation authentique et vraie avec un Dieu qui vous aime, juste pour qui vous êtes, pas pour la personne que vous espéreriez être, juste pour la personne qui l'a fait, unique au monde, spécifique, avec toutes vos qualités, puis aussi les petits trucs qui vous agacent. Dieu, il est heureux que vous soyez là, et il est heureux de pouvoir être votre Père bien-aimé, de pouvoir construire cette relation avec vous au quotidien. Amen. Et Samuel, moi j'ai une question. Bon, la plupart, on aime tes chants. Mais lorsque tu es face à des personnes qui vont te dire, voilà, tes chants ou ce que tu produis, j'aime pas, tu chantes pas super, tu fais pas de vibe, voilà, tu fais pas de rythme africain. Donc moi, un petit peu. Ah, c'était le moment de la batterie. Ok, on l'encourage. Je pense que ma réponse immédiate, c'est de dire que je vais attendre que le Saint-Esprit les éclaire. Amen. Non, puis okay. après, en fait... Parce que c'est vrai que c'est important. Ici, dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui ont une sensibilité artistique. Et souvent, ce qui va corrompre d'une certaine façon l'expression de ce que Dieu a mis en nous, c'est aussi lié aux attentes, vraiment aux attentes en fait que même les chrétiens ou même l'Église peut avoir sur nous. C'est-à-dire qu'il y a déjà un regard préconçu, des pensées liées à comment un chantre doit se comporter dans l'Église, et à comment un pasteur, etc. doit se comporter dans l'Église, un danseur, c'est-à-dire que les choses elles doivent se faire comme ça. Et finalement, quand on fait autrement ou quand on ne colle pas forcément aux attentes, justement, c'est difficile de rester authentique. C'était un vrai problème pour moi parce que, comme je vous expliquais au départ, en fait, finalement, servir Dieu, pour moi, j'étais pas le plus drôle de la classe, j'étais pas le plus intelligent, donc il fallait bien qu'il y ait un truc où j'excelle plus que les autres, et puis le truc où les gens me repéraient, c'était quand je faisais mon très très spirituel, quoi. Donc c'est ça que j'ai essayé de développer, et il y a quelque chose en moi qui aimait vraiment Dieu, mais il y a aussi juste quelque chose qui disait « Aimez-moi ! Aimez-moi, donnez-moi de l'affection !» Et j'ai commencé à conduire la louange toujours dans cette attitude-là. Donc, il ne faut pas faire. Et ça ne marche pas. Parce que conduire la louange, justement, c'est essayer d'attirer l'attention sur une autre personne que soi. Et donc, c'est un moment, en fait, où Dieu travaille notre caractère. Et c'est quelque chose que, du coup, j'ai dû passer par là. Le Seigneur a séparé ce que j'étais et ce que je faisais. Et c'est peut-être ça que je résumerais, c'est qui tu es, c'est pas ce que tu fais. Et donc que ce soit de la musique, que ce soit du chant, que ce soit ton attitude dans l'église, que c'est pas en fait ce que tu produis qui résume qui tu es. Ce qui résume qui tu es, c'est que tu es l'enfant bien-aimé de ton Père Céleste. Et donc si ton Père Céleste est satisfait et content avec toi, peut y avoir des gens qui le sont moins, mais c'est pas trop grave en fait. Et ça va pas remettre ton identité en cause.
Et puis la deuxième chose, c'est que des fois, en fait, les retours qu'on peut avoir, ben, en fait, ça peut nous aider aussi à progresser. Des fois, je prends un exemple dont je me souviens, mais quand j'ai écrit ma première chanson, mon père il m'a dit c'est super, ah, c'est formidable, c'est génial. Bon, je sais plus, j'avais 10 ans, 11 ans. Hein. Donc c'était une chanson sur le fait que je marchais dans la rue et que j'étais content. Donc il m'a encouragé, j'ai fait une chanson. Et puis il a écouté, puis il m'a dit écoute, je pense que tu peux mieux faire. Du coup, je suis parti en pleurant dans ma chambre, en me disant comment mon père il me comprenait pas et qu'il éteignait l'esprit, que je sais pas. Mais en fait, mon père, c'est juste qu'il savait que sur cette chanson-là, en fait, j'avais été facile, quoi. Moi, je voulais juste des encouragements, tout ça. Et lui, il disait non, en fait, si tu as reçu quelque chose, il faut que tu sois un bon intendant de ce que tu as reçu. Et puis, même si tu es encore qu'un adolescent, en fait, il faut que tu grandisses et que tu progresses. Et que tu avances. Et donc quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ou pas content, en fait j'essaie de savoir, parce que des fois c'est un outil aussi que Dieu va utiliser pour m'aider à devenir meilleur. Ça fait 10 ans maintenant que je conduis la louange, que j'écris des chants, que je fais des CD et tout ça, mais je suis toujours un débutant en fait. Et j'ai besoin en fait de grandir, de progresser. Il y a des choses que je fais qui ne sont pas justes. Il y a une proximité avec Dieu que je dois encore développer, où je dois aller plus loin. Et donc, le fait d'avoir des frères et sœurs qui me font des retours, ça m'aide à progresser. Et puis des fois, la critique, elle est soit juste, pas juste, soit elle est même mal intentionnée. Et parce que, quelque part, quand j'entre pleinement dans qui je suis en Dieu, dans la personne que Dieu a créée avait créé avant la fondation du monde, quand je rentre dans le rêve que Dieu avait pour moi, ça va mettre en insécurité tous les gens qui passent à côté du rêve de Dieu pour leur vie, en fait. Et donc, en mécanisme de défense, ils vont avoir tendance à essayer de s'attaquer à nous, parce que ça les met mal à l'aise aussi. Et le but, c'est pas de dire c'est eux les méchants, mais c'est de dire non, Seigneur, toute mon histoire, en fait, c'est pas parce que j'étais meilleur que les autres que le Seigneur m'a sorti en fait de cet état religieux dans lequel j'étais, qui me pourrissait en fait. C'est parce qu'il est un Dieu plein de grâce, et donc quand quelqu'un est dans l'état dans lequel j'étais avant, je peux juste dire Seigneur, fais la même chose que ce que tu as fait dans ma vie, dans sa vie. Parce que ça fait tellement du bien quand on sort justement de ce combat perpétuel pour essayer d'exister, d'être devant, et dire non, en fait je suis juste Sam, en fait je suis juste le fils bien-aimé de Dieu, et puis c'est tout. Amen. Tout à l'heure, lorsqu'on était dans la présence de Dieu tout ensemble, justement, en fait, le Seigneur me montrait à quel point l'intimidation, c'est un poison à la manifestation, justement, des fruits, en fait, que Dieu a mis en nous. Et l'intimidation, c'est quoi? Ça va être, comme tu le disais, des paroles, ça peut être des attitudes, ça peut être aussi un environnement dans lequel vous baignez, où on ne vous laisse pas vous exprimer, etc., etc. Mais la force de l'intimidation, si je puis dire, c'est surtout dans l'illusion. C'est-à-dire que réalisez que dans votre vie, vous avez déjà fait face à des personnes qui vous critiquent, vous avez déjà fait face à des paroles négatives, mais vous les avez entendues, parfois vous avez répondu, elles n'ont pas pris de semences, je veux dire, elles n'ont pas planté de semences en vous parce que vous avez eu une réaction finalement, peut-être que vous avez prié, en tout cas vous avez refusé d'une façon ou d'une autre que ces paroles puissent vous atteindre. Mais l'intimidation, elle est bien plus sournoise. Quelqu'un qui dit une parole, qui se dévoile, c'est-à-dire qu'il va envoyer le pic, l'environnement, la situation dans laquelle vous êtes en train de baigner, qui est franchement négative, clairement contre vous. Finalement, c'est plus facile à aborder et c'est plus facile à en guérir que l'intimidation. L'intimidation, c'est quelque chose qui peut même se passer de façon complètement inconsciente. Ça peut même être vous qui croyez que, ça peut même être attaché à des pensées, à l'éducation que vous avez reçue, à la culture que vous avez reçue, à des impressions. J'ai l'impression que... Et puis tout à coup, tu te rends compte que mais non, mais c'est moi qui pensais ça. Ou même, je ne me rendais pas compte que c'est moi qui pensais ça depuis tant d'années. Vous voyez ? Et c'est une puissance démoniaque que l'ennemi va faire déferler notamment sur l'Église. Pourquoi ? Parce qu'il sait que lorsque nous sommes en train de révéler justement notre nature créatrice, nous sommes en train de révéler Christ. Et ce que l'ennemi veut faire, c'est étouffer tout ce qui peut parler
parler de Christ. Lorsque nous sommes dans nos quatre murs à faire les choses bien comme il faut, de génération en génération, d'être exactement dans les clous de l'église protestante évangélique. Lorsque nous sommes exactement en train de faire ce que toutes les autres églises sont en train... Parfois on a un peu d'imagination, alors voilà, on ajoute un truc ou autre, mais ça c'est quelque chose, vous voyez, qui va réjouir l'ennemi, parce que là on est simplement en train de mettre un modèle et de rentrer dans des cases de génération en génération. Mais lorsque l'on regarde la création, lorsque l'on regarde nous tous, lorsqu'on se regarde, lorsqu'on le regarde, la diversité de dons, de talents, d'intelligence, d'habileté, de sensibilité, toutes diverses et variées. Et quand je parle de ça, il y a la dimension artistique, la dimension créative, il y a la dimension intellectuelle aussi, puis il y a la dimension de cœur. D'accord ? On a tous des sensibilités, je parle du cœur. Hein, et ça, c'est très important aussi, cette dimension-là. On est tous très différents. Il y a une large diversité en chacun de nous. Et c'est justement ça que l'ennemi veut tuer, afin qu'on soit tous des chrétiens faits sur une seule base, sur une seule image, se défiant les uns les autres. Regarde, ce qui se passe, c'est que non seulement on est sous cette chape d'intimidation sans nous en rendre compte, c'est-à-dire l'église locale, la façon dont le culte se passe, la façon dont on parle, le langage même qu'on emploie. Vous savez qu'on a un langage évangélique, on a une façon, même des intonations, on a même des intonations ou des accents spéciaux quand on évangélise. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout d'un coup on se met à parler comme un tel, ou c'est très contre toutes ces peurs qui nous environnent. Et finalement, on crée tout autour de nous une armure. Et vous savez, lorsque le Seigneur, en songe ou en vision, va vous parler parfois d'un homme fort, d'une peur, d'une attaque, il va montrer justement un esprit qui va se dresser contre vous, habillé d'une armure. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous concernant, le Seigneur ne parle pas d'armure. Il nous parle simplement du bouclier de la foi. Et lorsqu'on a un bouclier, le bouclier nous protège. Mais avec ce bouclier, tu peux attaquer aussi. Et ce qui est encore plus fin, c'est que le bouclier ne protège pas tout notre corps. Le Seigneur, c'est le bouclier de la foi. On peut se protéger, on peut attaquer. Mais surtout, on a besoin de Dieu pour protéger les autres parties de notre corps. Vous me suivez ? Les choses, elles sont équilibrées. On va prendre un temps pour s'abandonner encore. Sur la base de tout ce qu'on a pu partager et de tout ce que Dieu vous a dit. Prenez au sérieux, prenez en considération toutes les paroles, chaque murmure du cœur de Dieu, toutes les choses qu'il vous a dites. Et Dieu parle toujours. Lorsqu'on lui demande, lorsqu'on attire son cœur comme ça, on baigne dans sa présence, il est là, il vous parle. Peut-être une parole, un murmure. Prenez tout en considération, comme un trésor. Ouais, Seigneur. À travers de vos mains, de vos doigts, montrez que, Seigneur, je prends acte du trésor qu'est ta présence. Chacun de tes c'est un trésor, Seigneur. Ta parole, ton je t'aime, c'est un trésor, un trésor, un trésor. On a dit ce soir, on a des cœurs d'enfants. Seigneur, comme un enfant, Seigneur, oh Jésus, un trésor. On n'a pas beaucoup d'occasions de s'abandonner. Alors là, fais-le. Je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne.
puisse continuer de prier, prier. Jusqu'à son retour.